Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, pas vous avez la lumière du monde. Ça fait toute la différence. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas faire luire ce que tu as, mais c'est qui tu es. C'est toi que Dieu va faire luire. Pas quelque chose que tu as, pas quelque chose qui t'appartient, mais c'est toi qui seras exposé. C'est toi qui vas influencer. C'est toi qui vas luire. C'est toi qui vas luire. C'est toi qui vas luire. Et puisque nous sommes en train de parler de la lumière, à quoi sert une lumière? La lumière sert à éclairer, n'est-ce pas? La lumière sert aussi à montrer une voie, une direction à suivre. C'est-à-dire, il est de notre responsabilité en tant que chrétien de montrer le type de vie qu'un homme doit avoir sur la terre. Mais aussi, nous devons montrer le chemin que les hommes doivent emprunter. Et la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Ce qui veut dire que vous êtes appelés, vous avez la responsabilité, le mandat divin de montrer au monde les prototypes de vie. Amen. Et c'est pourquoi j'aimerais bannir dans ta vie la survie pour imposer la vie. Il y a une différence entre survivre et vivre. Dieu ne nous a pas créés pour survivre. Dieu nous a créés pour vivre. La survie est venue lorsque l'homme a été déchu de sa position initiale, qui était la conséquence du péché. Il a fallu que l'homme commence maintenant à se débrouiller. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu sur l'homme. La survie n'a jamais été le but de Dieu sur l'homme. Oh non, on mange les jours, comme nous disons au Congo. Ça n'a jamais fait partie dans le plan de Dieu. Non. Moi, je crois à une vie d'abondance comme Salomon, où tu regardes à gauche, le frigo est rempli, tu regardes à droite, le congélateur est rempli, tu regardes et tu es comblé. Parce que comme j'étais en train de le dire, si nous croyons que Adam et Ève a perdu sa position de sainteté à cause du péché, et que par la mort de Christ, nous qui avons été imputés du même péché, nous avons retrouvé notre position de sainteté et de justice. C'est que par la même mort de Christ, le même sacrifice, nous pouvons aussi retrouver nos richesses que nous avons perdues en Adam. Les sang qui te lavent du péché, c'est le même sang qui te donne la richesse. Les sang qui te lave du péché, c'est le même sang qui te rend prospère. C'est le même sang qui te rend excellent dans ton domaine. C'est le même sang qui te donne l'intelligence, qui te donne la sagesse, qui te donne l'argent. Je dis qu'il te donne l'argent. Je dis qu'il te donne l'argent. Tu n'as pas dit amen. Je dis qu'il te donne l'argent, qui te donne la provision pour ta destinée. C'est le même sang. C'est pourquoi je vous ai parlé de ce passage qui nous dit que Jésus est apparu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus, mais ceux qui étaient perdus. Et qu'est-ce qui était perdu? C'est notre position de domination. Parce que lorsque Dieu a créé nos premiers parents, la Bible nous dit que Dieu créa Adam et Ève et puis il les bénit. Et leur dit assujettissez la terre. Amen. Dominez et assujettissez la terre. Dominez et assujettissez la terre. C'est ça notre position. Et c'est la position où je suis en train de nous amener. Ah, tu n'as pas compris, hein? C'est là où je suis en train de vous amener. La position des dominations. Des dominations. Des dominations. Des dominations. Des dominations. Et être une lumière, c'est aussi protester contre des lois et des décrets qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, on parle de la pédophilie en tant que lumière du monde, c'est-à-dire en tant que veillant, vigile, les surveillants du monde, nous devons dire que la pédophilie n'est pas biblique, ne fait pas partie de la pensée de Dieu. Nous devons dire que la zoophobie n'est pas biblique et ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Vous comprenez tous ces termes, hein? Et nous devons vraiment nous tenir tête pour prêcher la vérité. Et non seulement parler, je ne parle pas de parler, mais je parle de prêcher. Parce qu'il y a une différence. On peut être des bons parleurs, des gens qui ne font que réciter les versets de la Bible, sans prêcher l'évangile qui transforme. Je parle d'un évangile transformationnel et non informationnel. Je dis quoi? Je parle de prêcher un évangile transformationnel et non informationnel. Pas un évangile qui te donne que des informations, mais qui te change et qui te transforme. C'est cet évangile-là qui va changer notre société. Vous êtes la lumière du monde et nous devons payer le prix pour garder la splendeur et l'éclat de cette lumière. Je dis quoi? Nous devons payer le prix pour garder l'éclat de cette lumière. Comment cela est possible? C'est en restant sur la ligne de notre mandat, la ligne de notre mandat, la ligne de notre mandat, la ligne de notre mandat. Car si nous ne restons pas sur le rail de notre mandat, nous ne saurons pas influencer nos contemporains. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire aussi que nous devons montrer l'exemple de ce que doit être la vraie vie. C'est-à-dire que nous devons par notre vie montrer au monde que c'est possible de réussir sans toucher à la magie. Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir millionnaire sans toucher à la magie? Tu crois que tu peux devenir milliardaire sans fréquenter une loge? Moi je le crois et je le deviendrai. C'est ça être lumière, où on montre au monde les prototypes de vie que Dieu veut que nous puissions avoir, où tu n'as pas besoin d'aller toucher au fétiche pour avoir un poste dans le gouvernement, où tu n'as pas besoin d'aller toucher
toucher au gris-gris, pour avoir une position ou avoir une dignité. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin, je vous garantis. Tu peux commencer une entreprise et Dieu te propulse. Et moi, je me demande, pourquoi est-ce que les gens croient à la puissance du diable plus qu'à la puissance de Dieu? Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.